What's up YouTube, ici Guy pour une nouvelle vidéo. Si vous possédez un smartphone sous Android, vous aurez sans doute déjà entendu parler du root, du routage ou encore du routing. Derrière ces trois variantes du même mot se cache un procédé permettant de débrider complètement son smartphone. Nous verrons donc dans cette vidéo d'où vient ce mot, puis nous parlerons des nombreux avantages et des quelques inconvénients du routing. Ensuite, nous parlerons des principales techniques pour router son Android, puis nous terminerons par quelques informations complémentaires sur le sujet. Vous êtes prêts? On démarre tout de suite. Avant de commencer sur cette partie, quelques petits rappels s'imposent. Android est un système d'exploitation basé sur le noyau Linux. Le noyau Linux, appelé aussi kernel, est le logiciel qui gère les interactions entre votre matériel, c'est-à-dire les composants du téléphone, et les autres logiciels système. En gros, le noyau est le cerveau de votre téléphone. Si vous avez bien suivi, vous aurez remarqué que j'ai parlé de noyau Linux. De ce fait, vous aurez sans doute compris que votre smartphone partage une base commune avec les distributions Linux installables sur votre PC, comme par exemple Debian, Ubuntu, Linux Mint et bien d'autres. Dans ces systèmes Linux, un compte est considéré comme root ou super utilisateur quand il possède tous les droits sur les fichiers et les dossiers du système. Cela signifie donc que tout devient personnalisable et modifiable sur votre appareil. Dans ce deuxième chapitre, je vais vous parler des principaux avantages du root. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, j'ai surtout essayé de me focaliser sur ceux que je trouve les plus intéressants. Premier avantage, désinstaller les applications préinstallées sur votre téléphone. Les marques de téléphone comme par exemple HTC, Samsung, Sony et parfois même les opérateurs comme Orange, SFR, Bouygues Telecom préinstallent parfois certaines applications sur votre téléphone. Ces applications généralement indésirables sont appelées des bloatwares. Elles prennent de la place sur votre appareil et consomment souvent beaucoup de batterie. Alors il s'avère que les constructeurs récemment font quand même pas mal d'efforts pour améliorer les applications préinstallées, mais ça reste quand même assez pénible je trouve. Grâce au root, vous allez pouvoir désinstaller ces applications quasiment inutiles qui ne pouvaient pas l'être à la base. Je vous ai mis un lien dans la description pour désinstaller plus facilement tous ces bloatwares. Deuxième avantage, installer des modules avec le framework Xposed pour modifier en profondeur son téléphone. Ces modules sont comme des mini-applications permettant de modifier énormément de choses. Par exemple, je vous conseille l'excellent YouTube Background Playback qui permet de lire des vidéos YouTube même quand l'application est réduite en arrière-plan. Je vous ferai une vidéo sur les meilleurs modules à installer. En attendant, je vous mets un lien dans la description pour les plus impatients d'entre vous. Troisième avantage, améliorer l'autonomie grâce à Greenify. Si vous êtes routé, l'application Greenify fonctionnera encore mieux et hibernera les applications en profondeur. Si vous ne savez pas ce que veut dire hiberner ou si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'application dont je parle, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite dessus. Quatrième avantage, supprimer les publicités dans les applications et sur YouTube. Router permet donc de supprimer ces publicités grâce aux applications Adaway et YouTube Adaway. Petit message à ce sujet, je suis tout à fait d'accord pour dire que les publicités sont souvent trop envahissantes et je suis l'un des premiers à installer un bloqueur sur mon navigateur sur PC. Cependant, la publicité permet à de nombreux artistes, journalistes, développeurs et youtubeurs de vivre correctement. Si vous appréciez le travail d'un développeur, pensez quand même à désactiver votre bloqueur ou encore mieux, acheter son application et encore mieux, lui faire un don. Cinquième avantage, mieux sauvegarder ses données et son système. Être routé vous permettra de sauvegarder vos applications pour les restaurer sur un nouveau téléphone. C'est très pratique en cas de problème majeur ou si vous devez changer de téléphone. Une application comme Titanium Backup est très efficace et je vous la recommande fortement. Sixième avantage, déplacer toutes vos applications vers la carte microSD ou même fusionner virtuellement votre mémoire externe avec votre mémoire interne. Android 6 propose une nouvelle fonctionnalité permettant déjà de fusionner ces deux mémoires. En revanche, sur les précédentes versions d'Android, ce n'est malheureusement pas possible et je vous recommande donc Link2SD, une application qui, quand vous êtes routé, permet de faciliter toutes ces manipulations. Septième avantage, mieux protéger sa vie privée grâce au module X-Privacy. Android 6 propose un système de gestion des permissions. Cependant, en comparaison avec X-Privacy, il reste beaucoup moins complet. De plus, si vous êtes sur les versions 4 ou 5 d'Android, vous n'avez aucun moyen de gérer ces permissions. C'est pourquoi ce module, installable depuis le framework Xposed, permet de gérer toutes les permissions en profondeur, simplement et sans se soucier de la version d'Android sur laquelle vous êtes. Et enfin, dernier avantage, même si c'est de moins en moins courant, router permet de désimloquer son téléphone. Le SIM-lock, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsqu'un opérateur vous force à utiliser sa carte SIM. Router permet donc de débloquer complètement votre téléphone.
Passons maintenant aux inconvénients du root. J'ai réuni ici ceux qui me paraissent les plus importants à préciser. Le premier inconvénient, c'est le risque de perdre des fonctionnalités. C'est quelque chose de très pénible. Sans rentrer dans les détails techniques, certains constructeurs, notamment Samsung et Sony, mettent en place des systèmes qui, lorsque vous routez votre téléphone, empêchent le fonctionnement du capteur d'empreinte, par exemple sur le Galaxy S6, ou dégradent la qualité de l'appareil photo, comme par exemple sur le Z3 Compact. Cependant, rassurez-vous, ces désagréments sont présents sur peu de téléphones. Par exemple, les téléphones de chez Google, le Nexus 5, Nexus 5X et le Nexus 6P, sont très faciles à router et gardent toutes leurs fonctionnalités. En deuxième point de cette partie, je voulais parler de la garantie. En effet, beaucoup de gens affirment que le root l'a fait complètement sauter. Eh bien, sachez que c'est faux, en tout cas en Europe. Pour faire simple, si vous avez un problème avec votre smartphone, qu'il soit routé ou pas, et que vous l'envoyez au service après-vente, le vendeur est obligé de le réparer ou de le remplacer si vous avez acheté votre appareil il y a moins de 24 mois. Toutefois, si votre smartphone fonctionne encore, je vous invite à reflasher une ROM officielle afin d'annuler le root avant de l'envoyer au service après-vente. Je vous mets dans la description un article du site Android MT qui explique tout ça un petit peu plus en détail. Un petit risque du routing est la possibilité de rendre son téléphone inutilisable, ce qu'on appelle aussi briquer son téléphone. Normalement, si vous suivez bien les tutos, le risque de brique est quasi nul. Et même si ça vous arrive, il est quand même assez rare d'arriver à un stade où votre téléphone est à jeter à la poubelle. En général, vous aurez un menu de secours sur votre téléphone, ce qui vous permettra de réinstaller votre système. Nous venons donc de voir les avantages et les inconvénients du routing. Afin de ne pas mettre les mains dans le cambouis sans rien comprendre, je vais vous présenter dans la théorie les deux principales méthodes en vous expliquant les notions les plus importantes. Pour router votre Android, une première technique consiste à exploiter des failles de sécurité présentes dans votre système. Par exemple, l'application TowelRoot exploitait une faille présente sur le noyau Linux avant juin 2014 et permettait donc de router en un clic. Ce genre de méthode est généralement assez simple à mettre en place, mais un petit peu plus rare que la seconde méthode. Une autre façon de router votre téléphone vise à débloquer ce que l'on appelle le bootloader. Le bootloader est le code qui s'exécute en premier au démarrage de votre téléphone et qui permet de préparer et de charger votre kernel, puis votre système. Le kernel, pour rappel, c'est le cerveau de votre téléphone. Il contrôle la façon dont la partie logicielle, votre système, communique avec la partie matérielle, donc la carte mère, le processeur, la mémoire, etc. Par conséquent, les constructeurs décident généralement de bloquer le bootloader afin de s'assurer que le kernel et le système que vous utilisez sont officiels et fonctionnels. Cependant, le débloquer permet de router le téléphone, d'installer des ROM, des kernels alternatifs et des custom recovery. Un recovery est un menu généralement accessible via une combinaison de touches en démarrant votre appareil qui permet d'effectuer différentes actions. La principale est de pouvoir rétablir la configuration d'usine en formatant votre téléphone, c'est ce que l'on appelle un factory reset. Un custom recovery ajoute de nombreuses possibilités comme faire une sauvegarde complète de votre appareil, installer une ROM ou des applications et bien plus. Les plus connus sont le Team Win Recovery Project et le Clockwork Mode. Pour finir, je ne peux pas vous laisser sans vous parler des ROM custom. Une ROM custom est une version alternative du logiciel interne de votre téléphone, la plus connue étant aujourd'hui CyanogenMod. Elle propose entre autres d'ajouter de nouvelles fonctionnalités comme un gestionnaire de permissions, avoir un Android plus pur sans logiciel préinstallé et de rester à jour. Par exemple, Android 6 est disponible sur le Samsung Galaxy S2 grâce au ROM Custom et donc notamment CyanogenMod. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que router un téléphone Android est plus ou moins complexe suivant le modèle. Par exemple, les Nexus de chez Google ou encore les smartphones de la marque Huawei et leur filiale Honor sont très faciles à router. Avant de terminer cette vidéo, quelques informations complémentaires à savoir. Tout d'abord, router permet d'overclocker, mais je vous le déconseille fortement. En effet, les constructeurs arrivent aujourd'hui à un bon équilibre entre vitesse du processeur, performance et batterie. Sans savoir ce que vous faites, vous risquez de faire surchauffer votre téléphone, ce qui est extrêmement dangereux. Deuxième point à savoir, si vous voulez annuler le root, c'est tout à fait possible. Il suffira en général de reflasher la ROM officielle du constructeur. Troisième point, faites attention aux mises à jour. Imaginons que vous soyez sur une ROM officielle que vous avez routée. Faites attention parce que les mises à jour ont tendance à supprimer le root. Il faudra donc dans un premier temps être sûr que le root est disponible sur la nouvelle mise à jour et dans un second temps, rerouter de nouveau le téléphone. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris de nouvelles choses intéressantes. Je tenais à remercier ErwanLab sur Twitter qui m'a accordé de son temps pour m'aider à écrire la vidéo. Il est lui-même développeur sur CyanogenMod pour le LG G4, donc voilà, merci à toi. En tout cas, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.